Bon là j'ai sondé ici et il y a 0 ohm qui veut dire que c'est cramé. Alors j'ai pris un tournevis, j'ai saqué dessus, j'arrive pas à l'enlever. Mais faut pas faire ça, faut simplement faire ça, tout simplement. Voilà, et on tire dessus. Voilà. Et ça c'est le piston qui met soit l'eau, comme je vous expliquais, soit l'eau vers le sel, soit l'eau vers la résine. Et là bah il se bloquait sur le sel. Donc ça c'est mort. Voilà. Donc ça est trop van, ça doit être un aimant à tous les coups. J'arrive pas à l'enlever ici, voilà. La partie aimant. Voilà. C'est foutu. On a reçu la pièce détachée. Ça c'est l'ancien. C'est le nouveau. Dans un sac il y avait le joint. Bon on va mettre le joint neuf. Donc il faut le mettre. Attends, je me rappelle plus. Il faut le mettre ici, là. Sur ce bord là. Pas là-dedans. Hein. Là, juste là. Là il y a une petite butée. Vous voyez? On voit pas grand chose. Figure. Là. Et je suis au bord. Voilà. Tiens, mets-le, Totom. Je vais le joint là. Ici. Voilà. Voilà, comme ça, voilà. Et puis il faut qu'il soit bien dedans. Voilà, bien. Pas de bourrelet, surtout. Le bourrelet, non, on va continuer, il va s'y mettre. Faut tourner, voilà. C'est bon. Alors, oh putain, je ne rappelle plus du sens, pardon. Alors, le sens, c'est qu'ici, il y a le pied, c'est la fixation, et lui doit venir comme ça. Vous voyez? Voilà, comme ça. Là, il y a le pied. Ça fait que la résistance là doit être en face du pied. Et les deux pour la terre là, il est sur ce côté là. Ok? Voilà. Voilà, pour l'emboîter, on va rigoler. Alors pour l'emboîter, d'abord, c'est en 2 opérations. Mettez un carton parce qu'on a fait un trou dans la nappe. En appuyant dessus. Et voilà. Donc vous voyez, regardez. Là, vous voyez, il y a des tout petits pieds. Il faut tourner. Tu peux le tenir, tu peux. Voilà. Faut le tenir. Faut le tourner. Voilà, pardon. Et après, il faut l'emboîter comme ça parce qu'il y a le joint. Alors, faites pas ce que je viens de faire. N'appuyez surtout pas sur cette barre-là. Cette barre-là ne doit pas toucher l'acier parce que si ça touche l'acier, eh ben, vous allez tout disjoncter. D'accord? La barre elle doit être au-dessus. Vous voyez, je l'ai un peu tordu là. J'ai appuyé dessus. Là. Quelle andouille. Voilà. Bon. Ok. Tiens, filme. Aïe. Oh, putain, le doigt qui se bloque. Voilà. Vous voyez, alors il faut enfoncer un peu à droite, un peu à gauche. Il faut l'enfoncer droit. Voilà, ça y est, il est dedans. Voilà. Faut pas que le joint il s'échappe. Voilà. Après, bah, il faut 2 personnes et puis une serviette. Coupe-le si tu veux chercher la serviette. Coupe j'ai oublié quelque chose. Un vieux procédé, c'est un vieux truc de plombier. Quand il y a des joints toriques comme ça qu'on doit le mettre et puis qu'on doit forcer, et ben faut mettre de l'huile à manger. Bon, bien sûr, avec le temps, vu que la machine elle va tourner, l'huile à manger va partir avec le savon. Alors, je vais le redéboîter et remettre de l'huile à manger. Alors donc, j'ai oublié autre chose aussi, c'est qu'il y a des cheveux qui sont coincés. Avec une pince épilée, bah, ça serait bien de les enlever, quoi. C'est même une plume, ça. Voilà, comme ça. Vous voyez? Ça s'appelle de l'entretien. L'entretien basique, mais ça fait pas de mal. Et s'il y a un cheveu qui est coincé, après il y a un deuxième cheveu qui va se coincer et qui va faire un nœud. Et après vous vous retrouvez avec une touffe. Et là, la pompe elle est plus efficace hein, parce que ça bloque la turbine. Tu peux arrêter s'il te plaît. J'ai fait. Non, je crois pas, ça peut pas être propre. Non. Alors là, mettez de l'huile comme ça évite de mettre ses doigts sur le. Voilà, de mettre ses doigts sur la bouteille. Ah bah. C'est mieux quand il y a un pied. Donc alors, tout est rentré dedans, voyez. Donc il faut le tourner comme ça.
Ok. Là, il y a mon fils, il va tenir le bas. Avec le... Ah, un chiffon, c'est bien parce qu'on l'a bien en main. Parce que si on met pas de chiffon, il y a toujours des bouts de plastique qui rentrent dans la main. On peut se blesser. Hein. Alors, donc, il faut appuyer, mais pas appuyer sur les barres des résistances. Il ne faut pas les tordre. Voilà. Donc, il faut appuyer vers le bas et tourner. Et voilà. Et j'ai entendu un petit clic. Ça y est, dedans. Voilà, terminé. J'ai entendu. Enfin, j'ai senti. Alors donc là, faut que je démonte cette partie-là. Enfin, faut que je la débranche d'ailleurs. Ok. Alors la débrancher, c'est. Attends. Voilà. Non, c'était pas. Il y a peut-être un blocage. Ah non, tire dessus simplement. Voilà. Ah, puis je vois qu'il y a un autre truc là-bas. Tiens, il vient d'où celui-là? Ah non, ça c'est la. C'est l'électrovanne que j'ai démonté là. C'est ça. Voilà. Alors donc, vous pouvez pas acheter ça. Bah, on n'a pas trouvé ça tout seul. Il fallait acheter tout le bloc. Mais enfin, de toute façon, la résine a été bonne à changer. Hein. Il a plus de 7 ans. Hein. Je sais plus combien, ou 6 ans, ou j'en sais rien. Enfin bon, normalement, les résines, ça change tous les 7 ans. On m'a dit ça une fois. Bon, après, peut-être qu'il faut le tester, mais je sais pas comment ça marche. Alors le problème, c'est qu'il faut que je démonte ça. Et ça, il y a un écrou là derrière qu'il faut que j'arrive à dévisser. Voilà. Apparemment, eux, ils ont une clé. Mais moi, j'ai pas de clé. C'est une clé spéciale. Vous voyez? C'est ça. Je vais essayer avec un chiffon. J'ai trouvé avec une grande clé, une multiprise. On arrive à desserrer ça. Bon, ça c'est bon. C'est pas trop chiant à faire. Oh, pardon. Voilà. Le joint il est par en dessous. Donc ça va ici. Et les bandes de cochon, ils ont même pas mis les joints. Ils ont même pas mis un joint tout neuf là. Je vais être obligé de récupérer le joint de l'autre. Putain, ça coûte pas cher un joint, pourquoi ils ont... Bah voilà, j'ai utilisé une clé de plomberie, enfin de chauffage, pour le décoincer. Et sinon, il aurait fallu acheter la clé spéciale pour démonter ça. Ça a été pas trop... Ça a été parce qu'avec la longueur, ça va, il n'y a pas eu trop de dégâts. Parce que je pense que j'ai dû bouffer un peu de plastique, mais bon. Ah, la vache. Ah, c'est pas vrai. Il va falloir que je redonne un coup de clé. J'ai vu que ça se dévissait tout seul, mais là, c'est... J'y comprends rien, moi, c'est quoi ce bordel? Il a fallu que je le fasse en 3 fois. Mais bon, j'ai enlevé un peu de plastique. Hein. Bon, c'est léger, c'est pas trop grave. Mais... Heureusement que je vais le remplacer qu'une seule fois. Ouais, ça va. Ça, ok. C'est pas une merde. Avant de le redresser, je vais aspirer. Il y a du tarte qui est tombé là. Je ne tiens pas que ça bouche quelque chose. Je vais chercher l'aspirateur. Je vais laisser comme il est, mais je vais l'aspirer. Alors de là, j'ai réussi à le desserrer avec la clé. Bon bah voilà quoi. Et vous voyez bien que... Alors ici, il faut le tirer dessus là. Hop, voilà. On met sur le côté. On fait attention au fil, faut pas qu'il soit écrasé par le bac. Et ici, ah merde, mais ça se décroche. J'ai tiré dessus comme une andouille là. Vous voyez, je vais décrocher convenablement, on peut pas faire n'importe quoi. On le rabat de côté. Ouais. Là vous avez une sorte de pince. Ouais. Ça serait mieux avec une pince. Hein. Voilà. Je sais pas comment je vais faire pour le dégager, mais bon. D'accord. J'ai pincé comme ça, tout en le tenant pincé. Avec l'autre, je l'ai poussé vers le bas. Poum. Il est parti. Voilà.
Bon là je l'ai mis sur le côté. Comme ça je peux accéder. Il y a des crochets enlevés, j'ai vu tout à l'heure. Voilà, tiens. Et puis plein de flotte. Ça là, c'est ces crochets là que je voulais enlever. Là il est enlevé lui. Alors, il y en a deux autres. Alors il faut pousser le bac. Comme ça il faut le relever pour qu'il sorte d'espèce de griffe là. Je sais pas si vous voyez. Une espèce de griffe, vous voyez. Il faut pousser comme ça. Il y en a deux. Alors après, il faut mémoriser les griffes hein, qui sont là. Je sais plus où ils sont. Attends. Ils étaient ici, là derrière. Là. On va mémoriser pour les remettre. D'accord. Donc de ce fait, il y a du jeu maintenant que j'ai enlevé les griffes. Alors il y a quoi une petite bagarre à faire. Il faut les deux mains. Voilà. Ça y est, je crois que je peux le pousser maintenant. Je peux le ramener sur moi. J'en ai encore un à enlever ici. C'est le dernier là, d'une broche là, d'une prise. J'arrive à l'enlever. Il faut une pince. Merde. Pire parce qu'il y a de l'eau qui coule. Et la carte elle est là. Je tiens pas qu'elle soit mouillée. Oh fait chier. À le glisser, avec mon doigt j'ai poussé la tôle. La tôle elle est un peu flexible. Alors, de ce fait ça y est, je l'ai dégagé. Alors, ça frotte bien. Mais je vais t'emmerder avec le fil qui est ici. Là, je l'ai pas enlevé. Je sais pas si le fil est assez long. Ah si, ça va. Je peux l'attraper. Mais pas de trop. Hein. Ah, il y a un crochet là. Ça, c'est un crochet pour bloquer la prise. Ouais, ça s'est enlevé sans problème. Par contre, je les ai pas. J'ai pas donné un chaud coup de feutre. Ça fait chier. Faut pas que je mélange les prises. Alors, je le laisse là. Voilà. J'essaye de pas trop faire couler de l'eau. Voilà. Ça coule partout. Faut que je récupère le caoutchouc, que je le nettoie. Hein, pour qu'il soit bien étanche. Ouais. Ok, voilà, c'est dégagé. Et... Oh merde, j'ai oublié de... Ah, il s'est enlevé tout seul. Oh, ça craint. J'ai oublié d'enlever le tube, là. Il est parti tout seul. Merde. C'est quoi ça? Ah, ça c'est... Ah, c'est le câblage. Ok. Pareil, bizarre ce câblage là. Regarde. Dès que le fil est sorti du caoutchouc. Waouh. Ça craint. Ah, j'essaie de le remettre dedans. Donc ça c'est parti à force d'ouvrir la porte. C'est une protection des fils pour éviter qu'ils se fassent guillotiner à force d'ouvrir la porte. Enfin guillotiner éplucher par la tôle. C'est le plastique. Là j'ai refermé. Ouais, c'est une sale gueule. Hein. Ah ça y est, je l'ai remis. J'ai mis ça sous mes aisselles. Comme ça, pour le tenir. Et j'ai réussi à le mettre là. Ah non, il faut que je le pousse dedans. Et je veille que ces câbles là soient pas derrière mais devant. Pour brancher ici. Et l'autre là. Voilà. Donc on va écarter un petit peu, on va pousser un peu la tôle. Vous voyez, c'est flexible. Puis on va le glisser et paf, terminé. N'oubliez pas de remettre le joint noir, hein, au fait. Je peux vous dire. Bon, ça, il faut que ça soit ici. Lui, ça rentre dedans, impeccable. Bon, bah, on dirait qu'il veut y aller tout seul. Pour mettre, ça a été tout seul. C'était plus facile à glisser que l'enlever tout à l'heure. Voilà. Ok. N'oubliez pas le tube à remettre ici, là. Hein. On le mettra par derrière. Puis là, voilà. Comme ça. On remet ça. Ce truc. Donc lui, il était là, comme ça. Ouais, là. Non. Si c'est ça. Comme ça, voilà. Et ça rentre dedans. Alors, essuyez-le. Regardez s'il n'y a pas de saleté dessus. Je sais jamais, mais une petite poussière serait très malvenue. Puis on rembranche tout ça. Alors ça, je me rappelle que c'est là. De toute façon, c'est trop court, ça peut pas être par là. Puis par rapport à l'affichage, c'est ça, c'est des pointes.
Et lui, ça se branche sur un circuit imprimé là. Là. Pas de problème. Donc lui, bah, comme ça, hein. C'est... Voilà. Ça peut pas être l'autre côté, c'est pas possible. On peut pas se tromper. Et lui... Ouais. Et lui, je me rappelle, c'est comme ça, voilà. C'est pareil. On peut pas se tromper, on peut pas mettre les fils de l'autre sens. Sinon, ça frotterait le long.